Yo la team, bon j'espère que vous allez bien. Donc jour 2 à Dubaï. Aujourd'hui on est parti un peu s'aérer la tête pour pas rester tout le temps à l'appartement. Parce qu'on bosse, mais on bosse encore aussi ici, mais changer un peu d'endroit, des fois ça fait du bien. J'ai beaucoup de gens par Insta qui me disent ouais pourquoi tu profites pas du soleil. Chaque jour en son temps. On est venu à Dubaï pour travailler et puis on a pas mal de travail. Donc là on est juste à côté de la salle de sport où on a pris un abonnement pour 1 mois ou 2. Et à côté il y a un genre de healthy food où justement on peut prendre ce qu'on veut. Donc là c'est un shaker, enfin un smoothie protéiné avec de la whey, des fruits rouges, de la banane, du beurre de cacahuètes. Après j'ai pris de l'eau, pas du lait, de l'arôme vanille je crois, un truc du genre. Et puis voilà. Donc là aujourd'hui ça va être programmation d'entraînement pour la Team Rico, donc Team Rico Elite, Team Rico Santé. Remettre à jour certaines programmations, travailler sur de nouvelles programmations de certains athlètes et après certains calls avec les membres de la Team Rico justement par rapport à leur santé, par rapport à leur performance, voilà, des calls de bilan tout simplement. Petite pause repas. Là, j'ai pas mal travaillé déjà sur les programmations de la Team Rico et les bilans. Non, du coup, ce matin, c'était un peu plus compliqué parce que je me suis couché très tard. Je vais enlever mes AirPods en même temps, c'est très dérangeant. Donc ouais, donc je disais que le rythme de vie est assez intense ici, mais c'est ce que je voulais, donc c'est cool. Mais c'est sûr que c'est un rythme de vie qui n'est pas fait pour tout le monde. C'est sûr que c'est pas évident à suivre en soi. C'est pour ça que je veux en fait vous partager davantage ma vie, autre que le fait de mes projets que je vous ai racontés. C'est aussi pour vous montrer que pour avoir ce que l'on veut, il faut faire ce que l'on ne veut pas forcément ou avoir un mode de vie un peu extrême. Et après, ça dépend à quelle vitesse vous voulez les choses et à quelle charge mentale vous êtes capable d'absorber les choses. Pour ma part, j'ai une charge mentale qui est relativement, je pense, être capable de gérer pas mal de choses au niveau charge mentale. Ce qui fait que derrière, je peux facilement travailler. Sans me perdre en fait, sans m'en rendre malade ou je sais pas quoi. J'ai cette faculté, je pense, d'être plutôt à l'aise à travailler beaucoup, donc, parce que je sais où je veux aller, je sais ce que je veux et ça joue énormément dans ce qu'on veut. Donc la petite pause, j'attends mon repas là, qui ne devrait pas tarder à arriver. L'avantage ici c'est qu'à chaque fois tu peux choisir le nombre de grammages qui sont en protéines, donc protéines, féculents, etc. Voilà, il n'y avait pas forcément le nombre de calories sur là où on est actuellement. Mais voilà, ça reste quand même relativement propre et correct. On va manger et après on va continuer après certaines programmations de la Team Rico. Mettre à jour certains protocoles de santé réalisés par mon personnel de santé. Et puis après j'attaquerai les calls avec les membres de la Team Rico. T'imagines Par contre, rien à voir. Parce que là, je filme. Ah, ça oui, très bien. J'avais parlé justement de. T'es un ouf. Ça y est. Oh Seigneur, putain. Allez, concentre-toi. C'est pas possible. En fait, j'allais dire que c'est la première fois que je goûte. Ouais, du coup, pour ceux qui savent pas, je suis un gros consommateur. Du coup, j'attends toujours ma bouffe. Et là, du coup, j'ai pris un C4. Bon, pour ceux qui savent pas, je consomme énormément, enfin, très souvent des boissons énergisantes. Alors, faut pas le faire, bien entendu. Mais fais ce que je dis, pas ce que je fais. Sauf que moi, j'arrive quand même à me contrôler là-dessus. Je vais en prendre un Monster un C4, une boisson énergisante tous les 2-3 jours à peu près. Et là, c'est la première fois que je goûte celui-ci. Je vais en mettre partout, à la cerise. Franchement, c'est le meilleur que j'ai goûté. Et pourtant, j'en ai bu pour tenir mes journées, mes soirées. Mais encore une fois, c'est la première fois et il est super bon. Bon, je sais pas ce qu'il fait avec mon riz, mais il est en train de le caguer. C'est pas possible. Il est parti du cueillir. Ah ouais. On va réussir. Il est en train de les couper en ce moment. Thank you so much. Thank you. Alors ça, c'est pour aller chier. un peu de sauce. Sensible au pimenté? Non. Et puis moi, j'adore manger pimenté, donc tout ce qui est bouffe mexicaine, etc., il faudra manger ça tous les jours. Ce que je kifferais faire, genre, c'est comme ils font dans Hot Ones là. C'est quoi? Hot Ones, tu connais pas? Non, ça me dit rien. Ici avec Kylian Kojandi là, tu sais, c'est un truc qu'il a acheté. Ah oui, avec les poulets là. Ouais, avec les trucs et les sauces pimentées là. Ouais. Je kifferais ça faire. Oh, ça doit arracher en vrai. Ouais, par contre, ça doit arracher la tronche.
Du coup, bah, pour vous montrer un peu vite fait, sans faire renverser bien sûr, j'ai essayé de montrer vite fait. Je suis vraiment l'influenceur de merde. Du coup, bah, petit poulet, petite sauce, bien sûr, ça à consommer avec modération. Bien sûr, je mets tout le flacon. Et bon appétit, bien sûr. Je pense que ça, c'est vraiment la grosse différence par rapport à la France. De quoi? Les plats. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que c'est moi qui ai fait le plat presque. Tu vois. Oh, j'ai abusé sur la sauce. Ah ouais? C'est quoi celui Tabasco? Ouais, j'ai l'impression. Ouais. On est déjà 3 heures. Mais ça passe trop vite, gros, c'est une violence. Bon, il est 19h, donc on est là depuis... on est depuis quelle heure? Midi. Ouais, depuis midi on est là, donc vous voyez 7h, on est sur l'ordi. À part un repas qu'on a mangé, enfin que j'ai mangé moi de mon côté, voilà, on n'a pas fait forcément beaucoup de pauses. Donc aujourd'hui, là, cet après-midi, ça a été vraiment programmation d'entraînement pour la Team Eco, l'école de coaching, et puis là on va couper un peu. Ce soir je rebosserai un petit peu, mais on va aller profiter un peu de Dubaï entre potes et on va essayer de couper un petit peu. Tiens, ça me fait penser à un truc. Donc je pense que même sur les réseaux on me pose déjà la question. Jean, que vous n'allez pas beaucoup voir sur les vidéos parce que c'est souvent lui qui est derrière la caméra, a décidé de me suivre dans mes aventures justement. C'est donc ce que je vous ai raconté hier par rapport à mes projets. C'est que Jean a accepté de me suivre. Il a eu l'idée folle d'accepter un mec fou comme moi et de suivre un peu ma folie, mais de m'accompagner un peu dans toute la réalisation. Donc voilà, je lui dis devant lui, mais un grand merci, parce que je sais que c'est très énergivore, c'est très fatigant, et que c'est une vie un peu extrême. Sans lui, je pourrais pas faire tout ça, même si j'ai déjà essayé quand j'étais au Canada. Vous avez vu, j'ai vite abandonné pour ceux qui avaient vu mes premières vidéos de YouTube à l'époque, il y a 3 ans. Donc c'est vrai que sans Jean, je pourrais pas faire tout ce que je suis en train de faire là et tout ce que je veux construire. Et surtout vous le montrer, vous partager tout ça. Sans lui, voilà, il n'y aura pas tout ça. Donc un grand merci grâce à lui. Il y a des choses qui vont pouvoir être partagées. Et vous verrez un peu plus ma tronche, même pour ceux qui ne m'aiment pas. Vous me verrez encore plus. Voilà. Allez, on se barre. T'as rien à voir, le matin je suis tellement plus productif. Alors qu'avant c'était l'inverse. Avant le soir j'étais beaucoup plus productif. Là maintenant le matin c'est abusé. Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Donc là on est au 3e jour ici à Dubaï. Donc ce matin j'ai déjà fait ma marche à jeun, j'ai déjà fait mon petit déj, j'ai déjà travaillé un peu sur mon ordi tout à l'heure pour préparer la newsletter Team Eco. Là je prépare pas mal de sujets pour l'Insta Team Eco Santé. Et après je vais aller m'entraîner. Alors je prendrai pas ma caméra parce que malheureusement il faut des autorisations, en tout cas dans la salle où on est à Dubaï. J'avoue que j'ai un peu la flemme. Cet après-midi, je travaille sur un projet que je vous raconterai très prochainement et je continuerai en fin de journée sur Team Eco Santé et même Team Eco Elite. Il y a moyen. Faut que je te fasse écouter une musique à chaque fois que je la mets, j'ai le démon après. J'ai le démon. Mon copain, j'ai le démon. Voilà, écoute-moi ça, mon copain. Je vais réveiller l'autre, il fait que dormir. J'ai dit, je vais réveiller l'autre qui fait que dormir.
Yo, bon, j'espère que vous allez bien. On est jour 4 à Dubaï. Comme tous les matins, j'essaie de m'obliger à venir à 6 h du matin faire mon tapis à jeun. Alors pas pour sécher ou j'en sais rien, même si ça fait pas de mal. C'est juste pour m'instaurer un cadre de rythme de vie qui est assez strict, assez sévère, mais qui me permet justement d'être voilà, structuré, organisé. Donc, tous les matins, 6 h du mat. Pour l'instant, je l'ai raté qu'une fois. Bon, en même temps, je m'étais couché à 4 h, donc bon, un peu compliqué, sachant que je me lève toujours à 6 h. Donc 30 minutes de pas à jeun. Et ce que je fais, c'est que, en fait, ce que je fais, j'avoue, je suis désolé, je suis fatigué, je suis éclataxe. Mais ce que je fais, c'est qu'en fait, du coup, tous les matins, pendant que je marche, je m'occupe directement sur mon téléphone. Je capte pas ici, donc du coup, je m'occupe juste pour écrire soit la newsletter, soit des contenus, soit des idées, soit un truc que j'ai oublié. En bref, j'utilise ces 30 minutes déjà pour réveiller mon cerveau, avoir de l'inspiration. Et après, ça me permet aussi de démarrer la journée tout simplement. Donc voilà, je me suis couché à 1h30 du mat, je crois que je me suis couché. Donc oui, c'est pas beaucoup. Encore une fois, c'est un rythme que je m'impose, qui est assez violent, que je n'incite pour aucune personne à faire. Maintenant, j'ai dit que c'était mon année et que je me connais, je connais mes limites. Je sais où je dois aller, je sais ce que je veux. Voilà, on met tous les ingrédients possibles. Là, en même pas 4 jours, on n'aura même pas 3 jours du coup. On a fini un contenu pour les réseaux pour un mois. Donc ça c'est cool. Maintenant il faut continuer et s'occuper du deuxième, du deuxième compte. Mais on va le faire. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous partage davantage de choses, malheureusement, c'est pas avec mon compte que vous allez voir des activités de Dubaï, faire des choses super cool, parce que je suis pas venu pour ça. Je suis vraiment pas venu pour ça. Je suis venu pour le travail. Mais bon, dans l'histoire, je suis pas seul. Je dis aussi à Jean que, outre le fait qu'il allait m'aider dans ce projet, je dois aussi lui faire découvrir un peu, c'est con, je vais peut-être exagérer la chose, mais la vie. Étant donné qu'il n'a pas eu la chance de beaucoup voyager dans sa vie, je me suis dit, allez, let's go, tu me suis, mais il faut aussi que, à travers mon quotidien de vie, que je lui montre aussi un peu quand même, un peu Dubaï quand même, qui vont un peu prendre du plaisir, parce que le problème c'est que si j'amène quelqu'un sans qu'il profite de la ville où on est, il va pas rester longtemps déjà de 1, et de 2, il va vite perdre goût en fait à la joie de travailler n'importe où, n'importe quel pays. Et ça c'est important, donc du coup ce soir on va sans doute aller manger au Burj, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, la plus grande tour du monde. Et en fait il y a tous les soirs quand tu manges dans la zone une fontaine, voilà, un spectacle de fontaine d'eau qui est vraiment très beau à voir avec des couleurs, enfin vraiment c'est très beau, très classe. Donc du coup je lui avais dit que ce soir j'allais l'amener là-bas. Malheureusement dans ce truc là on peut pas filmer avec les caméras. Donc du coup on va sans doute filmer mais avec des téléphones. Bon après ça va, hein. J'ai les derniers téléphones donc ça devrait aller. Mais bon c'est jamais la même qualité qu'un appareil photo. Mais on va essayer de prendre quelques vidéos pour justement vous partager, vous montrer un peu le décor. Mais malheureusement dans ces endroits là on ne peut pas utiliser les appareils, il nous faut des autorisations. C'est comme dans le centre commercial, c'est comme dans la salle de sport, c'est comme n'importe où on va à Dubaï où il y a du monde, on peut très rarement avoir un appareil photo avec nous. Donc ça reste quand même très confidentiel. Donc c'est pour ça que les gens qui vous disent que ouais Dubaï c'est pas bien, ouais c'est du paraître, machin, etc. Je sais pas comment ils peuvent savoir ça. Parce que c'est pas vrai, et en plus on peut pas partager. Donc s'ils vous disent ça alors qu'ils sont jamais allés à Dubaï, c'est un petit peu faux, d'accord?